Quand tu es arrivé, j'avais 21 ans, c'était il y a 10 ans. Tu as commencé par t'attaquer à mon sommeil comme un dérèglement, et une fatigue nouvelle, pas celle que l'on a après une nuit blanche, non. Mais tu étais encore supportable. Mais plus les jours ont suivi, et plus je suis tombée en enfer. Mon corps s'affaiblissait comme une batterie de téléphone qui ne tient plus la charge. Des douleurs atroces ont commencé à s'installer dans les trapèzes. Je sentais aussi que ces douleurs étaient liées à l'effort, mais l'effort juste de tenir ma tête. Alors les journées avant mes 21 ans, assise sur mon tabouret devant mon PC toute la soirée, n'existeraient plus jamais. Mais j'étais loin de m'imaginer cela un instant. Guerrière que j'étais, je me suis permise d'espérer de toute mon âme que tout redevienne comme avant. Mais chaque jour le sort s'acharnait. Je ne pouvais plus subir la lumière du jour. Mes yeux étaient comme arrachés de l'intérieur. Des douleurs musculaires ignobles se logeaient dans les fessiers, le dos, les bras, les cervicales. Cela migrait. Je n'ai d'ailleurs jamais eu ces sortes de douleurs, mais d'autres tout aussi insupportables. Que se passait-il dans le corps d'une fille, à peine sortie de l'adolescente, pour qui prendre une douche était devenu un marathon? Se sécher les cheveux debout, impossible. Mes muscles me lâchaient jour après jour. Je tremblais de monter les marches, et mon cœur, lui, s'emballait comme une cocotte minute. Totalement poussive, j'ai réalisé que plus jamais je ne redeviendrais comme avant. L'espoir d'aller mieux ne pouvait pas me lâcher, malgré les médecins qui me prenaient au début pour une dépressive. Ils ont vite su qu'ils avaient affaire à quelque chose dont ils n'avaient pas les armes ni le pouvoir de m'aider. Et certains médecins, de par leur ego surdimensionné, m'ont terriblement blessée. Les hospitalisations m'aggravaient, car les conditions de sommeil étaient différentes par le bruit, la lumière. Mon sommeil était devenu ma seule source de connaître des heures plus supportables. Puis les années ont évolué et la détérioration du sommeil était catastrophique. Personne ne comprenait pourquoi je ne pouvais pas me lever aux aurores et avoir un rythme de vie normal, car la maladie est invisible. Et cela est d'autant plus difficile à vivre, car il faut se justifier encore plus que quelqu'un qui a le visage défiguré. Mon visage, lui, restait intact, malgré ma pâleur parfois extrême et ma maigreur. Personne n'est capable d'imaginer ce qu'il se passe derrière mes yeux, dans la partie frontale de mon cerveau, dans mes muscles. Et l'angoisse de subir ça non-stop, en ayant perdu la capacité de travailler, d'avoir son indépendance, d'être tout simplement bien, et de vivre, ou plutôt pour moi, de commencer une vie normale, qui s'annonçait si belle. La musique étant ma motivation depuis toujours, j'étais déterminée plus que jamais d'en vivre. Mon dernier concert, où j'étais quasi normale, je me trouvais en pleine incubation d'un virus, la mononucléose, qui passe chez des gens immunitairement bien. Malheureusement, moi non. J'étais génétiquement née avec un système immunitaire défaillant, attrapant la moindre infection, ne sachant pas pourquoi. J'apprends après avoir été diagnostiquée encéphalomyélite myalgique que j'étais aussi atteinte d'une maladie rare, syndrome de Gougerot-Sjogren. Seulement 3 ans après, une maladie auto-immune qui détruit les glandes salivaires, glandes lacrymales, mais pas que. La médecine n'a aucun traitement pour la guérir. La maladie arrive vers l'âge de 50 ans chez la femme majoritairement. Mes anticorps à moi, qui me détruisent, étaient déjà présents à 21 ans. Aucun médecin ne s'en préoccupait, jusqu'à ce que je réactive une toxoplasmose, chose qui n'arrive seulement que chez des personnes immunodéprimées. Aujourd'hui, cette maladie évolue très vite chez moi. La sécheresse buccale me fait boire des litres d'eau, et ce durant la nuit. Mes yeux sont croûtés et me valent avec le cerveau la plus grande des souffrances. Une fatigue inexplicable qui s'intensifie de jour en jour, car le sommeil ne me permet aucune réparation. Les tests du sommeil, au fur et à mesure, montrent la destruction de mes phases et l'absence de phases lentes, profondes. Je ne fabrique plus assez d'ondes cérébrales pour m'endormir, et cela a été le premier symptôme, ne plus jamais réussir à m'endormir comme avant, sans substance chimique. La dette de sommeil s'accumule et crée alors une fatigue insupportable, invivable. Les maux de tête que rien ne peut soulager sont présents H24. Ma vision est trouble, dédoublée. Je suis passée par toutes sortes d'évolutions traumatisantes qui font qu'aujourd'hui mes nuits ne se passent jamais de cauchemars, de paralysie du sommeil et d'autres troubles nerveux, suite au dérèglement du système nerveux central.
Dans cette maladie, l'encéphalomyélite myalgique, la hauteur de nos souffrances n'est pas visible et n'est pas connue de notre médecine traditionnelle. Je me dois de témoigner, afin que quelqu'un réagisse. Nous ne pouvons plus rester dans l'ignorance, chez nous, confinés, condamnés. J'ai été jusqu'à demander le suicide assisté, qui m'a été refusé, car cette maladie n'est pas reconnue. Mais ils ont jugé que ma souffrance était recevable. Imaginez-vous, chaque jour, je rêve de m'éteindre, car les journées sont interminables et invivables. Alors que mon plus grand rêve était de vivre, de fonder une famille et savourer des moments de bonheur. La journée de Million Missing est là pour nous faire entendre. Les conséquences de cette maladie sont très graves et dévastatrices. Je demande à la médecine d'entendre, de comprendre et d'agir. Ça n'arrive pas qu'aux autres.